lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. Seigneur éternel, Dieu Tout-Puissant, nous voulons te dire merci pour la nuit dernière, au cours de laquelle, une fois de plus, tu étais au poste auprès de chacun de nous. Nous te remercions, ô Dieu, parce que dans ta grâce, tu n'as pas manqué de nous soutenir par ta main sûre. Merci Seigneur. Merci bon papa. Merci pour cette nouvelle journée. Merci pour les bénédictions que tu as déjà faites pour chacun et chacune de nous. Merci bon Père. Dans ce moment de prière, nous, tes enfants bien-aimés, venons devant toi avec humilité et gratitude. Nous te remercions pour ton amour inconditionnel et ta miséricorde infinie. Seigneur Dieu, accorde-nous la force et la sagesse pour te rester fidèle dans toutes nos actions. Aide-nous à choisir le chemin de la vérité, même lorsque les épreuves se présentent. Que notre cœur soit inébranlable et que notre foi soit sans faille, afin que nous puissions toujours te servir et glorifier ton nom. Papa, que notre engagement envers toi soit renouvelé chaque jour et que nous puissions toujours chercher à te plaire dans nos pensées, dans nos paroles et dans nos actions. Merci Père de nous faire cette grâce. Dans le nom précieux de Jésus-Christ, nous t'adressons cette prière. Amen. Jamais rien ne l'a
seul, j'ai appris à m'attendre et je sais qu'il s'occupe de moi. Et son cœur si patient, si tendre, c'est pourvoir aux besoins de ma foi. À lui seul, j'ai appris à m'attendre et je sais qu'il s'occupe de moi. Prends ma main, tiens-moi quand je chancelle. Le chemin est sombre et rocailleux. Oh, permets que je te sois fidèle. Conduis-moi jusqu'au séjour des cieux. Et son cœur si patient, si tendre, c'est pourvoir aux besoins de ma foi. À lui seul, j'ai appris à m'attendre et je sais qu'il s'occupe de moi. Et son cœur si patient, si tendre, c'est pourvoir aux besoins de ma foi. À lui seul, j'ai appris à m'attendre et je sais qu'il s'occupe de moi. Et son cœur si patient, si tendre, c'est pourvoir aux besoins de ma foi. À lui seul, j'ai appris à m'attendre et je sais qu'il s'occupe de moi. Fidèles amis internautes et bien-aimés du Seigneur, un bon matin, bonjour. Que sa paix, sa grâce soit avec vous toutes et tous. Oh, permets que je te sois fidèle. Conduis-moi jusqu'au séjour des cieux. Tels sont les deux vers qui terminent la pensée de l'auteur qui s'est donné pour tâche d'écrire cette poésie. Ces deux vers expriment un désir profond de fidélité et d'aspiration spirituelle. Ils indiquent une requête adressée à une entité supérieure, probablement Dieu, pour obtenir la force de rester fidèle et pour être guidé vers le paradis. L'analyse de ces vers révèle une quête de constance morale et de salut éternel. Nous allons nous y penser dans les prochaines minutes. Prends ma main, tiens-moi quand je chancelle. Le chemin est sombre et rocailleux. Oh, permets que je te sois fidèle. Conduis-moi jusqu'au séjour des cieux. Et son cœur si patient, si
Essayons d'analyser ce vers « Ô permets que je te sois fidèle ». Ce premier vers est une supplication. L'interjection « ô » exprime une émotion intense, un désir ardent. Le verbe « permettre » indique une reconnaissance de la dépendance de l'orateur envers une puissance supérieure. Il ne s'agit pas d'une simple déclaration d'intention, mais d'une demande d'autorisation et d'aide. Permet. Ce verbe est crucial. Il souligne que la fidélité n'est pas considérée comme une simple question de volonté personnelle. L'orateur reconnaît qu'il a besoin d'une assistance divine pour rester fidèle. Cela implique une humilité et une reconnaissance de ses propres faiblesses. La fidélité est perçue comme un don, une grâce accordée par une entité supérieure. Que je te sois fidèle, l'objet de la demande est la fidélité. Être fidèle implique une constance dans l'engagement, une loyauté inébranlable. Dans un contexte religieux, la liberté, la fidélité se réfère souvent à l'obéissance aux commandements divins, à la pratique de la foi et à l'évitement du péché. La fidélité peut également impliquer une constance dans la prière et la dévotion. Le pronom « te » indique que cette fidélité est dirigée vers une entité spécifique, très probablement Dieu. Et c'est la raison pour laquelle aussi que nous ne faisons que de vous parler de Dieu. En résumé, ce vers exprime un désir profond d'être constant dans sa foi et sa dévotion, tout en reconnaissant que cette fidélité nécessite l'aide et la permission de l'Éternel Dieu. Amen. Je connais un guide infaillible qui constamment veille sur moi. Sur ses pas je poursuis paisible la sainte course de la foi. Conduit par droit céleste guide, je me dirige vers les cieux et mon sentier sous ton égide devient toujours plus radieux. Parfois ma route est bien obscure, sans un seul rayon lumineux. Mais quand mon pauvre cœur murmure, mon guide me soutient des cieux. Conduit par droit céleste guide, je me dirige vers les cieux et mon sentier sous ton égide devient toujours plus radieux. Quand au dehors Satan m'assaille, quand au dedans tout est bien noir, mon guide au fort de la bataille me dit mais en moi ton espoir. Conduit par droit céleste guide, je me dirige vers les cieux et mon sentier sous ton égide devient toujours
par toi, céleste guide, je me dirige vers les cieux, et mon sentier sous ton égide devient toujours plus radieux. Conduis-moi jusqu'au séjour des cieux. Ce second vers est une demande de guidance. L'orateur ne se contente pas de demander la fidélité, il demande également à être guidé vers un but précis, le séjour des cieux. Conduis-moi. Ce verbe implique une action de guidage, de direction. L'auteur se place dans une position de vulnérabilité et de dépendance. Il reconnaît qu'il ne peut pas atteindre son but par ses propres moyens et qu'il a besoin d'une force extérieure pour le guider. Cela renforce l'idée d'une relation entre l'orateur et une entité supérieure, où l'entité supérieure joue le rôle de guide et de protecteur. Jusqu'au séjour des cieux. Le séjour des cieux est une métaphore du paradis, du royaume de Dieu ou de la vie éternelle. C'est le but ultime de la quête spirituelle de l'orateur. L'expression évoque un lieu de paix, de bonheur et de communion avec Dieu. Le mot séjour suggère un lieu permanent, une destination finale. L'utilisation du pluriel cieux peut renforcer l'idée d'une grandeur et d'une splendeur infinie. Ensemble, ces deux vers expriment une aspiration profonde à la fidélité et au salut. L'orateur reconnaît sa dépendance envers Dieu et lui demande de l'aider à rester fidèle et de le guider vers le paradis. Amen. Dirige-moi par ta main sûre quand je ne vois plus mon chemin. Ta voix console et me rassure lorsque je succombe au chagrin. Oh Jésus, sois mon seul appui, mon rocher, mon secours. À toi toujours j'aurai recours, demain comme aujourd'hui. Et quand du sein de la douleur, je cherche ton regard. Sois mon rempart, ma riche part et mon consolateur. Dirige-moi par ta parole au jour d'angoisse et de danger, et que j'apprenne à ton école, en toi seul à me confier. Oh Jésus, sois mon seul appui, mon rocher, mon secours. À toi toujours j'aurai recours, demain comme aujourd'hui. Et quand du sein de la douleur, je cherche ton regard. Sois mon rempart, ma riche part et mon consolateur. Dirige-moi par ta puissance quand je chemine
ces bas lieux. Oh, soutiens-moi pour que j'avance, les yeux tournés vers les hauts cieux. Oh Jésus, sois mon seul appui, mon rocher, mon secours. À toi toujours j'aurai recours, demain comme aujourd'hui. Et qu'au dessein de la douleur, je cherche ton regard. Sois mon rempart, ma riche part et mon consolateur. Dirige-moi jusqu'à l'aurore du clair matin de ton retour, où je pourrai chanter encore du Saint Agneau le grand amour. Ô Jésus, sois mon seul appui, mon rocher, mon secours. À toi toujours j'aurai recours, demain comme aujourd'hui. Et qu'au dessein de la douleur, je cherche ton regard. Sois mon rempart, ma riche part et mon consolateur. Interprétation générale. Ces vers peuvent être interprétés comme une prière, une expression de foi ou une déclaration d'intention. Ils reflètent une vision du monde où la fidélité et la guidance divine sont essentielles pour atteindre le salut. La fidélité comme condition du salut. La demande de fidélité est intimement liée à la demande d'être conduite au séjour des cieux. Cela suggère que la fidélité est considérée comme une condition nécessaire ou du moins un facteur important pour atteindre le paradis. La dépendance envers Dieu. L'auteur reconnaît sa propre faiblesse et sa dépendance envers Dieu. Il ne se considère pas capable d'atteindre le salut par ses propres forces, mais a besoin de l'aide et de la guidance divine. L'espoir et l'aspiration. Ces vers expriment un espoir profond et une aspiration à une vie meilleure, à une communion avec Dieu et à la vie éternelle. Il témoigne d'une foi inébranlable et d'une confiance dans la bonté et la miséricorde divine. Les vers, bien-aimés, ô permets que je te sois fidèle, conduis-moi jusqu'au séjour des cieux, sont une expression poétique et puissante d'une quête spirituelle. Ils révèlent un désir profond de fidélité, une reconnaissance de la dépendance envers Dieu et une aspiration à la vie éternelle. Ils peuvent être interprétés comme une prière, une déclaration de foi ou une expression d'espoir. Leur simplicité et leur universalité les rendent accessibles à tous ceux qui aspirent à une vie de foi et de dévotion. Voilà, j'espère que vous le comprendrez suffisamment pour pouvoir chanter ce cantique avec un autre objectif, pour scander ces paroles d'une autre façon, avec cette assurance profonde. Amen.
Tiens-moi par la main, Seigneur, tiens-moi par la main. Tu vois ma douleur, Seigneur, les luttes de mon cœur. Comment ma détresse bien faible est ma foi, sois ma forteresse, Jésus, je m'attends à toi. Tiens-moi par la main, Seigneur, le long du chemin, toi le rocher de ma foi, mon sauveur, garde-moi. Tiens-moi par la main, Seigneur, tiens-moi par la main, pour que pas à pas, Seigneur, je te suive ici-bas, que dans la confiance, la paix et la foi, dans ta dépendance, Seigneur, je marche avec toi. Tiens-moi par la main, Seigneur, le long du chemin, et sois tout, oui tout pour moi, mon sauveur, guide-moi. Tiens-moi par la main, Seigneur, tiens-moi par la main, jusqu'à ton retour, Seigneur, dans le ciel pour toujours. Je dirai ta grâce, ton sublime amour, que rien ne surpasse, même en ton divin séjour. Tiens-moi par la main, tiens-moi par la main, le long du chemin, pour que j'avance ici-bas, les yeux fixés sur toi. Oui, Seigneur, Père éternel, Père miséricordieux et lumière éternelle, tiens-nous par la main, Seigneur. Fais-nous cette grâce. Toi qui as tracé les sentiers des étoiles et ouvert les portes du paradis, nous nous prosternons devant ta grandeur, le cœur tremblant d'espoir et d'amour. Daigne regarder nos âmes, fragiles et assoiffées de ta présence. Nous sommes des pèlerins sur cette terre, égarés souvent par nos faiblesses, mais animés par la flamme de ta promesse. Conduis-nous, ô Dieu, très bon, par ta main puissante et ta parole vivante. Éclaire nos pas dans les ténèbres du doute, fortifie notre foi quand les tempêtes grondent et purifie nos cœurs pour qu'ils deviennent dignes de ton regard. Que tes anges, messagers de ta paix,
nous accompagne comme des gardiens fidèles et que ton Esprit Saint, consolation divine, nous enseigne à marcher dans tes commandements avec humilité, charité et persévérance. Accorde-nous, ô Dieu, la grâce de la repentance sincère, pour que nos fautes, lavées par le sang de ton Fils bien-aimé, ne soient plus un obstacle à notre ascension vers toi. Fais de nous des instruments de ta volonté, afin que nos vies reflètent ta gloire et attirent nos frères vers le port du salut. Ô Seigneur Jésus, intercède auprès du Père pour tes rachetés. Toi qui as connu la joie, ô Dieu, d'aller jusqu'à la croix et au-delà même, Seigneur, obtiens-nous la force de persévérer jusqu'au dernier souffle, les yeux fixés sur toi, le seul vrai Dieu, le Seigneur Jésus, notre Rédempteur. Toi qui as promis une demeure éternelle à ceux qui t'aiment, nous te supplions, ne nous laisse pas dévier du chemin étroit. Que ta miséricorde nous enveloppe au jour de notre passage et que ta lumière nous accueille dans ton royaume où il n'y a plus ni pleurs, ni douleur, mais une joie sans fin. Merci Seigneur. Béni soit ton nom. Amen.